Bonsoir à toi à tous. Aujourd'hui, vidéo pour vous partager mon avis sur un excellent film que j'ai vu il y a quelques jours, hein. C'est When Evil Lurks, un film horrifique argentin de Demian Rogna. Vraiment une petite pépite, hein. Je ne connaissais pas ce réalisateur, mais il a signé avec ce film un vrai petit chef-d'œuvre, hein. Donc, l'histoire là, de When Evil Lurks, hein. Alors, ce sont deux frères, hein, qui vivent à proximité là, de l'exploitation agricole où ils travaillent. Et un matin, ils entendent des coups de feu. Donc, ils se rendent dans les bois, là où ils ont entendu ces coups de feu, et puis ils tombent sur le cadavre d'un individu, ou du moins ce qu'il en reste, puisqu'il lui reste pas grand-chose, hein, uniquement voilà, en dessous que les jambes, en gros, hein, le bassin et les jambes, hein, tout le reste, ça a disparu. C'est une scène qui est particulièrement horrible et qui est particulièrement bien faite, hein. À proximité là du cadavre, il y a ce qui semble être sortes des appareils, on dirait des appareils d'astronomie ou de mesure, ou voilà, c'est très, très bizarre, hein. On dirait, comme si c'était le cadavre d'un scientifique qui était en train de faire des relevés, sur le périmètre. Donc ils décident de continuer leur pérégrination, et ce faisant, ils ils se dirigent vers une cabane où vit une mère de famille avec ses 2 enfants, hein, sur l'exploitation agricole. Et là-bas, ils apprennent, avec horreur, que l'un des 2 enfants est ce qu'on appelle un incarné. C'est-à-dire qu'il souffre de possession, il est voilà, il y a un démon qui a pris possession du corps là de ce gamin. D'ailleurs, les effets de la possession sont immondes, hein. Je sais pas si vous vous rappelez la scène dans Seven où il y avait cette personne atteinte de d'obésité morbide. C'était vraiment, particulièrement abject. Là, dans When Evil Lurks, c'est encore un niveau au-dessus, hein. C'est vraiment immonde, hein. Et dans l'univers de When Evil Lurks, hein, ça, ce sont des éléments surnaturels, mais auxquels les gens sont, on va pas dire habitués, mais en tout cas, c'est des choses qui se produisent. Et quand les 2 frères ont connaissance de la situation, ils sont effondrés parce qu'ils savent les conséquences qu'il va y avoir, avec la proximité de cet incarné par rapport à leur lieu de vie. Et voilà, donc parce que le problème, c'est que cet incarné, donc où il y a ce démon qui est en train là d'évoluer, il est en train de contaminer, il a comme une zone là d'influence, de possession, tout autour de lui. Et plus il grandit, plus il se rapproche, du moment où il va naître, plus sa zone d'influence va augmenter, et toutes les personnes qui vont évoluer dans son cercle d'influence, vont être contaminées et vont être possédées et peuvent être amenées à faire des choses complètement horribles. Donc voilà, dans le monde de When Evil Lurks, de temps à autre, il y a des démons qui prennent possession d'individus, et voilà, pour, s'incarner sur notre terre, et créer, voilà, un chaos. Et il existe des sortes d'exorcistes, en fait, qui peuvent intervenir et qui ont un rituel bien à eux pour, éliminer ces possédés, ces incarnés. Voilà, il y a vraiment un rituel bien spécifique à faire, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas les tuer de manière conventionnelle, sous peine que le démon éventuellement puisse changer le corps, ou prendre possession, des personnes qui ont porté atteinte à son intégrité. Et donc, du coup, voilà, si vous tentez d'éliminer l'incarné, ou si vous le tuez, il peut, prendre possession de votre corps,
ou vous posséder et vous amener à faire des choses complètement abjectes. Donc le problème, c'est que le dilemme, c'est que s'ils ne font rien, et bah, petit à petit, tous les gens qui vont vivre, tous les animaux qui vont vivre à proximité là de ce démon, vont être contaminés et donc soit ils déménagent et ils laissent tout derrière eux, soit ils essaient de trouver une solution pour éventuellement, se débarrasser là de cet incarné et peut-être même en essayant de déplacer le corps là de cet enfant possédé pour l'amener, bah, sur un autre périmètre, hein, à plusieurs centaines de kilomètres. Le problème, c'est que, bah, ça va complètement partir en couille et malheureusement pour eux, voilà, le mal était déjà bien trop imprégné, Heu, voilà, avant qu'il n'en ait eu connaissance et après il va y avoir, bah, toute une série, d'événements qui vont faire que tout va partir complètement en vrille. Donc When Evil Lurks, c'est un film de possession, bah, voilà, comme j'en avais pas vu là depuis, très, très longtemps. C'est un film de possession démoniaque, complètement abject avec des scènes, heu pour certaines qui sont ultra violentes, ultra dérangeantes, alors je vais pas spoiler, mais, ouais, il y a à plusieurs moments, il y a des scènes qui sont particulièrement choquantes et qui mettent en prise, notamment des enfants, hein. On sait que dans le cinéma américain, il y a un tabou, bah, par rapport aux enfants et c'est assez rare que dans des films d'horreur ou d'épouvante américains, on s'en prenne à ces populations-là mais en tout cas, voilà, dans When Evil Lurks, personne n'échappe aux conséquences, bah, de la possession démoniaque et les enfants en sont, bah, les premières victimes et voilà, il y a quand même énormément là de scènes qui sont particulièrement abjectes, hein. Le film, il est extrêmement pessimiste, il est extrêmement nihiliste. Hem, les personnages principaux, ben, ce sont des personnages qui sont particulièrement humains, avec tout ce que ça implique en termes de fragilité émotionnelle, voilà, ils font pas forcément toujours les bons choix. On Ils sont très souvent, perdus, complètement, à la limite bah, parfois à la limite du désespoir. Hem, mais voilà, c'est ce qui les rend aussi voilà, c'est ce qui rend le film aussi, particulièrement touchant, particulièrement, voilà, réaliste, hein. C'est que les personnages, ce sont pas des super-héros, ce sont des êtres humains avec, voilà, leurs imperfections, leurs fragilités et puis en plus, voilà, il y a toute une dimension familiale dans ce film, autour de ces deux frangins qui vont devoir, voilà, ils vont devoir, échapper à la menace, mais également préserver autant que faire se peut, les conséquences de cette menace vis-à-vis, bah, de leur famille, hein. Heu, mais voilà, c'est un film qui dégage pendant tout son métrage vraiment voilà, un atmosphère ultra, ultra glauque, ultra déprimant, ultra, voilà, malaisant. Hem, voilà, c'est un film qui conviendra pas à tout le monde, ça c'est clair, hein, c'est un film qui est vraiment réservé à un public quand même, averti. C'est un film, voilà, profondément nihiliste, hein, voilà, ça c'est sûr, n'y cherchez pas, de happy end, il y a pas de happy end. C'est un film qui finalement est assez logique dans sa conclusion, hein, puisque, d'une certaine manière, bon, je vais pas spoiler, mais, un happy end aurait été particulièrement malvenu, pour ce film, hein, surtout compte tenu, de tous les événements qui vont se dérouler là jusqu'à ce final. De toute façon,
On sent que malheureusement les choses ne peuvent pas bien se conclure, mais voilà, c'est One Evil Lurk, alors c'est un film qui moi que voilà, que je recommande aux amateurs, voilà, de films d'horreur, mais auxquels il faut quand même, ouais, il voilà, il y a quand même c'est un film qui comporte quand même des images, des scènes quand même profondément choquantes, quand même, hein. Donc c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Ça veut pas dire qu'il y a des éléments gore, tout le long du film, mais par contre, il y a voilà, il est quand même parsemé de scènes très, très choquantes. Il y a bon, d'ailleurs, il y a pas que des scènes, gore, hein, il y a des scènes qui sont juste, choquantes, visuellement par rapport, à ce qu'elles montrent, c'est voilà, plusieurs fois on se dit: «Ah mais non, c'est pas possible, pas ça». C'est enfin, le film, il va relativement loin. Donc voilà, c'est un film donc heu, d'horreur, voilà, psychologique. Voilà, c'est un film où il y a quand même voilà, une ambiance qui est glaçante là pendant bon, tout le film là, on est vraiment pas bien. On est voilà, on ressent la négativité là de c'est comme si, en même temps qu'on regardait le film, c'est comme si on avait l'influence du démon là qui sortait de l'écran là pour nous envelopper là dans notre salon et dans notre canapé. Heu, donc voilà, faut pas en dire trop parce que sinon ça va gâcher vraiment, votre expérience, mais par contre voilà, si vous avez des films de possession démoniaque qui sortent des sentiers battus, et qui proposent quelque chose, voilà, de vraiment différent. Le film n'est pas parfait, hein, j'ai trouvé que, voilà, au niveau du comportement des personnages principaux, à certains moments donnés, il y a des choses qui ont pu parfois un petit peu m'agacer. Heu, on va dire dans le final, voilà, ouais, ouais, il y a certains comportements qui, à un moment donné, m'ont peut-être légèrement agacé, mais bon, ça reste vraiment très, très mineur. Mais par contre, voilà, il y a quelque chose qui se dégage de ce film qui est hyper oppressant, hyper malaisant. Le fait que ça se passe en grande partie dans des lieux quand même relativement isolés, hem, qui est effectivement, voilà, il y a cette omniprésence aussi des enfants qui sont à la fois, comment dire? Victimes, mais aussi, qui peuvent faire le jeu aussi, heu, du démon, qui au travers eux, s'en sert voilà heu, voilà d'émissaire aussi, hein. Ça fait un petit peu penser quelque part au village des damnés là de quelque part de John Carpenter, hein. Enfin il y a des petites choses là qui me faisaient penser à ce film-là, mais voilà, c'est pas un film que je reverrai 15 fois, mais par contre, ouais, je sais que quand j'avais vu la bande annonce à l'époque, je l'avais j'avais je l'avais trouvé complètement dingue. Mais voilà, j'espérais pouvoir le voir au cinéma et à ma connaissance, il n'a pas été diffusé, en tout cas en salle, ou alors il a eu une exploitation en France qui a été particulièrement limitée. Donc là, c'est parfait, il est sorti en VOD et puis je crois que Shadows, en tout cas, a prévu une magnifique édition Blu-ray pour ce film-là, donc moi, je vous le recommande. Bon, encore une fois, c'est un film à ne pas mettre entre toutes les mains, hein. Il y a vraiment des scènes qui sont affreuses et notamment, toutes les séquences, qui mettent en scène là des gamins, c'est juste, horrible. Mais, la vraie force du film, c'est que il arrive à nous faire vraiment croire à son concept et tout en développant une atmosphère qui est juste, voilà, qui est,
Ouais, c'est ça, c'est vraiment un pas un chef-d'œuvre, mais en tout cas l'atmosphère de ce film-là, c'est vraiment c'est un des points les plus impactants. On se sent, voilà, on n'est pas bien. On sent qu'il y a un truc qui est surnaturel dans ce film et on ressent, voilà, toute l'angoisse des personnages et leur impuissance voilà, à pouvoir faire face, à pouvoir trouver un échappatoire à tout ce qui est en train de leur arriver. On ressent leur impuissance à pouvoir protéger tous les êtres chers dont ils ont la responsabilité. Enfin, on ressent avec eux ce sentiment d'impuissance, voilà, cette fatalité, en fait. Et c'est vraiment un film qui est pessimiste. Ça, c'est sûr que vous ne ressortirez pas avec la banane, à la fin de la séance, mais par contre, vous aurez le sentiment d'avoir vu un film voilà, qui sort des sentiers battus. Donc, When Evil Lurks, je vous le recommande. Moi, c'est un film voilà, qui m'a bien marqué sur certaines séquences. Encore une fois, sur certains comportements de personnages, notamment dans le final, ça a pu me faire râler. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui, bon, ça aurait pu être, un peu mieux traité, on va dire. Mais par contre, voilà, pour l'ambiance, les scènes chocs et le ton général, voilà, le ton, voilà, ça c'est un voilà, c'est une petite pépite, When Evil Lurks, hein. Donc, bah, écoutez, si vous avez eu l'occasion de le voir et que vous avez kiffé, bah, écoutez, mettez-moi un petit commentaire. C'est un film qui est très difficile, enfin, c'est très très difficile, d'en parler sans spoiler, mais, là, j'aurais tellement envie là de parler de toutes ces scènes vraiment ultra glauques, mais voilà, je préfère vous donner, voilà, avec ma maigre contribution, l'envie de découvrir ce film et moins vous en savez sur, les scènes en question, plus elles seront marquantes et impactantes. Heu, voilà, voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce très, très bon film. Puis écoutez, n'hésitez pas à me poster en commentaire ben voilà, votre avis sur ce film si vous avez eu le plaisir de le découvrir. S'il y a des choses qui vous ont particulièrement marqué et voire même si vous connaissez ce réalisateur au travers, d'autres de ses métrages, hein, voilà, moi je le connaissais pas et c'est vrai que ça fait du bien, voilà, de voir autre chose que, bah, que tous ces films d'horreur que nous produisent les Américains à la chaîne là, ces dernières années et qui sont à chaque fois des copies, de copies, de copies, de copies, de Conjuring ou autre, donc voilà. Donc voilà, ça c'est très, très bien et encore une fois, ben, c'est du côté, des Espagnols ou de leurs cousins les Argentins qu'on a un film, original. Donc, bah, écoutez, je vous dis moi à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis.